Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bonjour à tout le monde. Je suis content que vous me suiviez et je tiens à vous remercier tous. Ça fait plaisir. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, qui sera le 17 mai. Ce sera à Vincennes, ce sera du trot. Avant ça, on va faire l'arrivée d'hier, qui était à Vichy, la réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 1, le 4, le 6, le 15 et le 7. Alors dans ma section, je vous donne le 4, le 6, le 15 et le 7. Malheureusement, il me manquait l'As. Pour ceux qui ont un peu bidouillé mes numéros, vous avez peut-être le 2 sur 4. Je l'espère pour vous. Sinon, vous avez au moins le 4 à la place et le 6 à la place. Voilà, ben, on a mis ni tiercé, ni quintet, ni rien, puisqu'il nous manque le premier. Allez, on est parti pour mon pronostic de mercredi 17 mai. Ce sera à Vincennes, la réunion 1, la course 8, prix du Gâtinais. Le départ est à 18h, c'est de l'athlé, 2850 mètres, 15 partants, une allocation de 90 000 euros. C'est une course européenne, une corde à gauche. C'est pour tous les chevaux de 6 à 10 ans. Il n'y a aucun 6 ans. À la lecture des partants, on peut s'apercevoir deux choses. La première, qu'il y a deux pastilles rouges, Jean-Michel Bazir comme une sur Gigolo Lover et Monsieur Dersoir comme une sur Equinox de Giel, le 6. Ensuite, deux pastilles vertes, Mathieu Abrivard sur Gaspard de Brion et Hugues Lévesque sur Gamet de Liton, le 13. Et ensuite, on a le 8, 55 Bond, Monsieur Martens, qui met ce cheval-là. Et il met aussi Marcelo Wib, le 10. On est parti avec la sélection. Écoutez, moi je suis parti avec le 13, Gamet de Liton, Hugues Lévesque, François Lagoduc. C'est un 7 ans, il vient finir sur 2 premières places, c'est un cheval régulier. Ensuite, je vous ai mis le 5, Gaspard de Brion, Mathieu Abrivard, c'est lui qui va driver. C'est pareil, c'est un cheval régulier, hein, premier, septième, premier, troisième, cinquième. C'est un 7 ans aussi. Ensuite, je vous ai mis le 9, Galatégie. C'est Chalon et c'est lui qui va le driver aussi. Bon, récemment, il a été disqualifié, mais Chalon le dit qu'il faut le rattraper. Ensuite, je vous ai mis le 4, Grand Art. C'est un cheval à bon dos, ce sera drivé par monsieur Franck Nivard. Ensuite, je vous ai mis le 14, Dexter Château, c'est un cheval à Dijon, il sera drivé par Thomas. Ensuite, je vous ai mis le 10, Marcelo Wib, c'est le cheval à Martin, ce sera Nicolas Bazir. Ensuite, je vous ai mis le 15, Fric Duchesne, c'est le maire, et ce sera Johan Le Bourgeois. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le deuxième cheval de Martins, le 8, 55 Bond, avec Eric Raffin. Donc mes deux bases, le 13 et le 5. Donc le 13, Gamet de Liton. Donc Hugues Lévesque dit confirmation attendue. Il reste sur 2 victoires convaincantes à Vincennes. Il a repris un départ à l'entrée de la ligne droite. Il a mûri, pris de la force et négocie mieux la montée désormais. Il est resté en pleine forme depuis sa victoire en avril. Il est prêt à faire de son mieux. Il aime dominer et peut aller de l'avant si besoin. On attend cet engagement. Tout se présente bien. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5, Gaspard de Brion. Alors au départ, il n'avait pas visé cette course-là. Et c'est quand il a vu qu'il n'y avait pas de 6 ans que Mathieu Abrivard s'est dit, bah tiens, il a peut-être une chance tout compte fait. Donc il dispose d'une bonne chance de terminer sur le podium. Dernièrement, sur 2100 mètres, les potentiels sont bons. Il n'a pu contrer les attaques, mais il ne démérite pas après 1 mois et demi sans course. Il faut plus aller de l'avant, cette course lui a fait du bien.
Donc s'il y a une défaillance, je pense que s'il y a une défaillance d'un favori, je pense que ce sera ce 5 là. Donc attention à ce 5. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9 Galatéji. Alors c'est Thomas Chalon, son driver, qui nous dit qu'il attend un rachat. Il faut oublier sa dernière sortie. Il était dans un jour sans. Dès le hit, je ne l'ai pas senti comme d'habitude. Depuis, il affiche une bonne forme et du moral au travail. L'engagement est intéressant. On retrouve Gamay de Liton. Il lui faut un bon parcours et éviter de fournir trop d'efforts. Dans ce cas, il a les moyens de disputer activement l'arrivée. Donc voilà, un petit rachat pour ce Gamma TJ. Ensuite, je vous ai mis le 4 en alerte. Le 4 qui est grand art, c'est Hansen Eric Bondo. Ce sera Franck Nivard qui va le driver. Il n'a pas eu un déroulement à sa convenance. Récemment, dans le prix de Rouergue sur les 2100 mètres, il s'est retrouvé trop loin. Il court proprement. Je ne crains pas de courir à ce niveau. Il faut la bonne course à l'économie. Si tel est le cas, il peut se placer à l'arrivée. Physiquement, il est prêt à s'illustrer. Et ensuite, en surprise, j'avais 2 chevaux à vous mettre en surprise. J'ai fait un choix, j'en ai mis plus qu'un. Je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Dexter Château. Alors c'est Christian Bijon qui dit qu'il peut être inclus dans le quintet. La dernière fois, c'était corde à droite et sur un terrain très lourd. Il n'a pas démérité. Il serait mieux à main gauche, à pression Vincel. Depuis cette sortie, il a très bien travaillé. Il est en belle forme. À l'aide d'un bon parcours, il peut s'inclure dans un quintet. Voilà les amis. Ensuite, je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, soit à la place, soit à la gagne. Donc le 13 Gamay de Liton, le 5 Gaspard de Brion et le 9 Galatéji. Ensuite, je vous propose de casser mes 2 bases du 13 et du 5. On part du 13, 13, 9, 13, 4, 13, 15. On part du 5, 9, 5, 9, 5, 4, 5, 15. Bon, 2 sur 4. Eh bien écoutez, ce sera comme d'habitude. Le 13, le 5 et le 9. Voilà les amis, j'espère que on va aller voir la tête du caissier. Je vous souhaite à tous un bon mardi et je vous dis à demain pour faire le pronostic du quintet de jeudi. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je compte sur vous et encore un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Ciao ciao les amis, à bientôt.